Peut-on faire un stage de récupération de points quand on a 0 points? Chers amis, bienvenue sur la chaîne des conducteurs libres. Alors aujourd'hui, nous abordons un point qui concerne énormément de monde. Est-ce que je peux faire un stage de récupération de points quand j'ai un solde nul? Bon, la question est très importante parce que ça arrive à beaucoup de conducteurs de se poser cette question. Pour faire simple, quand vous avez 0 points, vous êtes complètement autorisé à faire un stage de récupération de points. En revanche, il faut vérifier un certain nombre de choses. La première chose, le premier élément qu'il faut vérifier et dont il faut être absolument certain, c'est que votre permis n'est pas annulé ou invalidé. Alors, je parle d'annulation et d'invalidation, ce n'est pas exactement la même chose, mais pour simplifier, on va dire que c'est la même chose, c'est quand vous n'avez plus de points et que votre permis de conduire est retiré par l'administration ou par la préfecture. Vous n'avez plus le droit de conduire. Dans ce cas-là, faire un stage de récupération de points ne sert strictement à rien, puisque votre permis étant annulé, vous ne pouvez pas récupérer vos 4 points. Donc, faire un stage de récupération de points, passer 2 jours sur une chaise, assis à écouter les bons conseils des formateurs, ne vous sera d'aucune utilité. Si vous avez 0 points, votre permis n'est pas annulé. Si vous en êtes certain, vous pouvez vous inscrire. Par contre, si vous avez un doute, il vous suffit simplement de vérifier sur votre relevé intégral d'information. Alors, je rappelle pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un relevé intégral d'information, c'est le petit document que vous pouvez récupérer auprès de la préfecture. Donc vous devez soit vous déplacer, soit envoyer un courrier. Et on va vous expliquer sur ce courrier, non seulement on va vous préciser le nombre de points que vous avez sur votre permis, mais si votre permis est en cours de validité ou pas. Donc vous avez votre relevé intégral d'information sous les yeux, vous avez votre solde de points sous les yeux, qui indique que vous avez 0 points, puisque si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que justement vous voulez savoir si vous pouvez faire un stage dans ce cas-là. Et vous avez une petite ligne qui signifie, par exemple, que votre permis n'est pas encore invalidé. Alors, vous pouvez aussi avoir ce relevé intégral d'information qui précise que vous avez, je ne sais pas, 4 points. Mais vous êtes dans une situation où vous venez d'effectuer une infraction qui entraîne la perte des 4 points. Les délais des 45 jours de contestation sont écoulés, vous avez payé votre amende, les 4 points sont retirés et vous êtes donc dans une situation où vous savez que vous avez 0 points sur votre relevé intégral d'information. Dans ce cas-là, votre permis est toujours valide et vous pouvez faire le stage de récupération de points. À présent, je vais spécifier un point qui est très important et qui arrive à nombreux automobilistes qu'on accompagne, soit sur les stages de récupération de points, soit sur des coachings personnalisés. Ils viennent nous voir avec 0 points sur leur permis de conduire et ils nous expliquent que le facteur est passé à leur domicile, qu'ils n'étaient pas présents et que le facteur a laissé un avis de passage donc du facteur en leur absence. Ils pensent et ils doutent que ce courrier est un courrier envoyé par la préfecture pour leur signifier que leur permis est invalidé. Il faut juste savoir, et ça c'est très important, c'est une nuance très importante pour la suite, c'est que ce courrier qui est envoyé par la préfecture est là pour vous renseigner sur le fait que votre permis est invalidé. Par contre, tant que vous n'avez pas retiré ce courrier auprès de la poste, tant que vous n'êtes pas allé à votre bureau de poste pour retirer ce courrier en main propre, votre permis n'est pas annulé. Puisque la loi est très précise là-dessus, votre permis ne peut être invalidé ou annulé qu'à partir du moment où le conducteur en est explicitement informé. Étant donné que vous n'en êtes pas informé, et là par la voie par courrier postal, votre permis est toujours valide. Par contre, une nuance très importante aussi là aussi, c'est que si vous n'allez pas récupérer ce courrier et cet avis de passage du facteur, le courrier va rester auprès du bureau de poste pendant une quinzaine de jours. Au bout des 15 jours, il est retourné, le courrier est retourné auprès de la préfecture et la préfecture va recevoir
le courrier qu'elle vous a expédié avec une indication que vous n'êtes pas passé le chercher. Et dans ce cas-là, même si vous n'êtes pas passé le chercher, elle est en droit d'annuler votre permis de conduire puisqu'il est considéré dans la loi, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça, que vous avez été informé et donc que votre permis est annulé. Donc, pour récapituler, les choses sont très simples. Vous avez le facteur qui est passé chez vous, vous étiez absent, il vous a laissé un petit document qui s'appelle l'avis de passage du facteur. Vous savez qu'à partir de ce moment-là, vous avez 15 jours pour aller auprès du bureau de poste, récupérer ce courrier avant qu'il ne reparte auprès de la préfecture. Et bien sûr, puisque vous avez suivi les conseils de la chaîne Conducteur Libre, vous allez profiter de ce délai pour faire un stage de récupération de points. Donc, vous inscrivez à un stage de récupération de points, alors le plus rapidement possible, puisqu'il faut toujours garder un délai entre le moment où vous faites le stage et le moment où vous allez auprès du bureau de poste retirer ce fameux courrier. Donc vous faites votre stage de récupération de points. Il faut savoir qu'un stage de récupération de points aujourd'hui, il y en a partout en France, notamment sur les grandes villes, vous pouvez en trouver pratiquement tous les jours, à tous les prix, donc n'hésitez pas à comparer les prix. Vous savez que sur notre site ProStage Permis, vous trouvez tous les stages de récupération de points partout en France, notamment les stages les moins chers de France. Donc vous inscrivez, réservez 2 jours, puisqu'un stage de récupération c'est 2 jours, 14 heures au total. Vous participez au stage pendant les 2 jours, et une fois que le stage est terminé, officiellement vous récupérez vos 4 points le lendemain du stage. Donc, imaginons que vous fassiez le stage un lundi et un mardi. Officiellement, pour la préfecture, vous avez récupéré vos 4 points le mercredi. Donc, vos points sont récupérés le mercredi. Vous vous laissez une journée de battement avant d'aller chercher votre courrier. Et vous pouvez dire, vous pouvez considérer que en allant chercher le courrier auprès du bureau de poste, soit le mercredi, et si vous voulez vraiment garder un peu de marge, l'idéal, ça serait d'aller le chercher le jeudi ou le vendredi, avant qu'il reparte au bureau, auprès de la préfecture. Ça, c'est super important. Donc, vous retournez chercher votre courrier auprès du bureau de poste jeudi ou vendredi, pardon. Vous vous présentez avec votre avis de passage du facteur, vous signez le document que va vous présenter le postier, vous récupérez le courrier. Donc, votre courrier est en main propre. À partir de ce moment-là, imaginons que vous y soyez allé le vendredi, sachant que votre stage, vous l'avez fait le lundi et le mardi. Vos points ont été récupérés le mercredi. Donc, mercredi matin, vous avez plus 4 points. Vous n'avez plus 0, mais vous avez un solde de 4 points. Et là, le vendredi, vous êtes explicitement informé que votre permis est annulé. Étant donné que vous avez récupéré vos 4 points le mercredi, votre permis n'est plus annulé et le courrier est caduc. Le postier va indiquer sur le coupon de retour pour la préfecture que vous avez bien retiré le courrier que vous a envoyé la préfecture, mais il va indiquer que vous l'avez retiré le vendredi. La préfecture va recevoir ce coupon, donc la preuve que vous avez bien retiré le courrier le vendredi, mais en même temps, ou quelques jours plus tard, elle recevra l'attestation qui justifie que vous avez bien fait un stage le lundi et mardi, envoyée par le centre organisateur qui vous a reçu pour le stage de récupération de points. Et dans ce cas-là, la préfecture va se dire, voilà, j'ai quelqu'un qui a fait un stage de récupération de points le lundi et le mardi. Officiellement, je suis dans l'obligation de lui attribuer les points le mercredi, puisqu'il a suivi son stage dans la totalité. Donc, je lui réattribue ses points le mercredi et je reçois un coupon de réponse, un coupon de retour du bureau de poste qui m'indique qu'il a été informé du courrier que je lui ai adressé uniquement le vendredi. Donc, l'annulation de permis n'est plus valable. Vous avez un solde de 4 points et le vendredi, quand vous avez retiré votre courrier, votre solde de points, votre permis était valide avec plus 4 points. Voilà l'astuce. J'espère que j'ai été assez, on va dire, explicite. C'est des petites acrobaties qu'il faut faire. Tout ce que je vous dis est complètement légal, bien sûr.
puisqu'on le fait régulièrement. On a travaillé avec des avocats spécialistes du droit routier pour vraiment préciser tout ça, et on accompagne des automobilistes depuis maintenant 10 ans, et on les accompagne pour sauver leur permis pour ceux qui se retrouvent dans des situations un petit peu complexes comme celle-ci avec 0 point. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Faites juste attention aux jours pendant lesquels vous allez faire le stage, et surtout aux jours à la journée pendant laquelle vous allez chercher votre courrier envoyé par la préfecture. Gardez toujours un battement de 2 jours, c'est l'idéal, comme ça vous êtes garanti qu'il n'y aura aucune incertitude auprès de la préfecture et que votre permis sera sauvé. Voilà, je vous laisse me dire dans les commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas, on se fera un plaisir avec mon équipe à y répondre. N'hésitez pas aussi surtout à vous abonner à la chaîne pour recevoir nos prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao!